Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Élisée Honta, analyste financier, économiste. Je vous remercie de suivre cette vidéo. C'est une vidéo qui porte sur la décision des pays de la Confédération de l'Agence de l'État du Sahel de mettre sur pied un satellite qu'ils vont lancer dans l'espace avec l'agence spatiale russe. Et j'aimerais expliquer dans cette vidéo comment est-ce que la mise en place d'un satellite peut impacter l'activité des PME et des TPME, donc développer l'économie. L'activité économique dans la première puissance économique du monde qu'est l'Amérique est portée par les PME. 70% des entreprises sont des PME et des TPME. 70% des entreprises sont des PME et des TPME. Alors, vous me direz, mais comment ça se fait que 70% des entreprises sont des PME et des TPME? C'est parce que lorsque l'État américain a développé l'Internet, il a rendu facile le développement des business des petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises. En Amérique, par exemple, vous le savez tous, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un food truck. Ça veut dire un camion dans lequel vous faites de la nourriture et vous la vendez emballée pour les gens qui sont dans les bureaux, pour les gens qui sont venus assister à un événement sportif, à un concert de musique, etc., etc. Et sur le site du food truck, vous payez avec votre carte de crédit. Pourquoi vous payez avec votre carte de crédit? Parce que de débit, avec une carte dans tous les cas. Parce que le propriétaire du food truck a accès à Internet, a une application, je ne veux pas faire de la publicité des prestataires de services financiers ici, et sur cette application-là, vous tapez juste pas, quand vous tapez, vous avez opéré le paiement. Quand vous tapez sur cette application, vous opérez le paiement. Et quand vous opérez le paiement, le montant est débité de votre compte et crédité dans le compte du vendeur. Cela est rendu possible parce qu'il y a une connexion par satellite. L'application, l'appareil que le prestataire de services financiers vous donne est un appareil qui est connecté au satellite. Et donc, quand vous payez, je pourrais montrer ma carte ici, mais elle contient des données personnelles. Ce ne sera pas bon, ça peut être piraté. Vous avez le petit, vous avez une sorte de truc qui ressemble à une vague là, sur les cartes. Ça veut dire aujourd'hui qu'avec ça, vous pouvez payer, vous payez par satellite. Vous payez par Internet, par satellite. Les cartes se sont modernisées aujourd'hui. Donc, ce qui fait que ça a permis le développement de plusieurs petites entreprises, des TPME. Autrement dit, le type qui vend le soya aujourd'hui peut bien cuire ses brochettes, les mettre dans des marmites chauffantes, les mettre dans un food truck et vendre à longueur de journée. Commencer sa journée dans une école, après aller dans une entreprise, etc., etc., etc. Travailler, avoir tous les permis possibles, payer ses impôts et taxes. L'arrivée d'Internet par satellite, par exemple, pour les pays de la Confédération des États du Sahel, va permettre le développement des TPE, des PME. D'abord dans la formation des hommes. La formation des hommes. La formation des hommes. Toutes les grandes entreprises et les petites entreprises dans l'Amérique ont une des plateformes de e-learning, de formation professionnelle, qui est le point que nous n'avons pas. Et ça coûte pas cher. Vous embauchez quelqu'un, il faut qu'il se forme sans cesse aux normes internationales. Il faut qu'il sache ce que nous devons faire pour exporter sur tel marché, quelles sont les normes, etc., etc. Il faut qu'il étudie tout ça. Aujourd'hui, vous avez les plateformes de e-learning dans toutes ces entreprises-là. Nous n'avons pas ça. Cela est rendu possible par la faible connectivité et la faible accès à la connectivité. La formation professionnelle, j'ai bien dit, donc le développement du capital humain. L'accès au marché, par exemple, le jour où au Mali, le jour où au Burkina Faso, le jour où au Niger, vous avez accès à Internet par satellite,
et dont Internet se démocratise, vous pourrez changer la donne, par exemple. L'État peut créer, par exemple, une bourse de la sous-traitance. Une bourse de la sous-traitance. Une bourse de la sous-traitance. Une bourse de la sous-traitance sur les plateformes. Voilà. Donc, c'est une place de marché où des grandes entreprises sont contraintes de poster leurs besoins, leurs demandes en termes de travaux d'électricité, travaux de maintenance électrique, travaux de réparation, travaux de construction, etc. Et des entrepreneurs, des entreprises locales qui, par exemple, ont montré patte blanche, peuvent aller sur cette bourse-là, faire un bid. Ça veut dire que mettre, c'est comme un système d'appel d'offres, proposer leur offre et gagner le contrat pour travailler et se faire payer. La bourse de la sous-traitance est possible parce que vous avez mis en place, et ainsi de suite. L'État peut créer plusieurs places de marché, des places de marché pour recruter du personnel qualifié, des ingénieurs, des techniciens, des comptables, des informaticiens, des responsables de la sécurité, des assurances, la trésorerie, etc., etc. Ça, c'est sur la place de marché que vous faites ça. L'État peut également créer des places de marché pour les formalités administratives. Formalités fiscales, formalités douanières, formalités avec les organes comme les caisses de prévoyance ou de retraite, formalités avec d'autres organes encore. L'État peut faire ça. L'État a les moyens de le faire. L'État peut le faire. C'est faisable chez nous. Vous avez encore la possibilité de créer plusieurs autres plateformes. Des plateformes en matière de prestation de transport, de sécuriser, etc., etc. Donc, ça veut dire que l'arrivée d'Internet devrait permettre aux dirigeants des pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, de digitaliser un certain nombre de services, de créer un certain nombre de plateformes de marché, d'accélérer la bancarisation et l'accès des citoyens aux services financiers qui vont forcément impacter le business des petites et moyennes entreprises et des très petites et moyennes entreprises. Mais ça va également permettre faire arriver les activités de e-commerce, ça veut dire que de distribution. Pourquoi? Parce qu'avec l'urbanisation aujourd'hui, la location des bâtiments pour construire des supermarchés dans les villes, les prix des terrains ont pris des proportions qui sont énormes. On peut se diriger vers l'e-commerce. L'e-commerce, quand vous regardez Amazon aux États-Unis, là où il a installé ses plateformes, c'est essentiellement en zone rurale. Je peux aller là, je vous montre. C'est en zone rurale. Vous conduisez 1 heure, 2 heures, c'est dans des petits villages là. Allez hop, ils vont dans un petit village. La terre est moins chère, le terrain est moins cher. Ils trouvent un accord, ils construisent une facilité sur 500 hectares et ils font venir dans cette commune-là 5000 personnes pour travailler. Donc la commune va arriver 5000 personnes, dont le maire récupère beaucoup d'impôts et taxes et ça fait développer la ville. Donc ça, vous avez ça. Donc les activités de e-commerce. J'ai regardé la Poste au Burkina Faso. La Poste, ce que j'avais d'ailleurs proposé à Maurice Kamto lorsqu'on avait écrit son programme, c'était la digitalisation, c'était la réforme totale de la Poste au Cameroun et de la transformer en une banque. Une banque fortement digitalisée parce que les bureaux de poste se retrouvent largement en zone rurale. Et à partir du moment où elle devenait une banque digitalisée avec des bureaux qui se retrouvaient en zone rurale, il y avait la possibilité que cette banque soit celle qui porte les activités de e-commerce, en plus des activités de distribution du courrier. Parce que distribution du courrier simple ne peut pas être rentable. Il fallait qu'elle fasse de colis postal dans le e-commerce. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est la poste américaine qui a porté Amazon, par exemple. Jusqu'à ce que, bon, un monsieur qui s'appelle Trump arrive et dise non, il ne veut plus entendre parler de ça, il faut augmenter les prix, peut-être parce que l'on n'avait pas donné assez d'argent pour sa campagne. L'autre a dit, bon, comme c'est comme ça, je décroche, je mets en place mon propre système logistique. C'est d'ailleurs un de nos professeurs qui a rédigé le business plan d'Amazon Logistique. Voilà. Mais avant qu'Amazon devienne grand, il a été porté par la Poste. Ça veut dire qu'au Niger, au Mali, au Burkina,
des activités de e-commerce. Si vous voulez, je pense que peut-être nos frères burkinabés, mais on aura l'occasion d'en reparler, ne voient pas, peut-être pas très bien ce qui se passe dans leur pays. Ils ont un potentiel formidable dans l'agriculture, dans l'artisanat et dans beaucoup d'autres activités que je n'aurai pas le temps d'énumérer ici. Ils ont un potentiel formidable. Et en matière de e-commerce, rien que pour desservir les grandes villes africaines, Lagos, par exemple, Abidjan, par exemple, Dakar, par exemple, rien que pour partir de chez eux à desservir les grandes villes africaines, il y aurait beaucoup de choses à faire. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, vous voyez bien que les PME ont besoin d'accéder au marché. Les plateformes de places de marché peuvent leur permettre de le faire. Les PME ont besoin d'accéder à un système de crédit. Les plateformes digitales peuvent permettre de le faire. Les banques ont besoin d'augmenter la clientèle. La clientèle est très faible. Les plateformes ont besoin on leur donne la possibilité de le faire. Les PME ont besoin d'une bourse de la sous-traitance, d'une bourse où ils accèdent au contrat de l'État pour pouvoir réaliser X choses. Les PME permettent de le faire. Donc, il y a quantité de choses qui peuvent être faites à travers les PME et permettre de doper l'activité économique dans nos pays. Donc, je pense que nous devons saluer et à leur juste valeur la décision des chefs d'État du Niger de lancer les satellites. Parce que quand ces satellites seront disponibles, je le répète encore pour une énième fois, ça va permettre d'accélérer les services financiers, les instruments de paiement, de dématérialiser l'argent, les instruments de paiement. Donc, c'est plus de sécurité pour les usagers, de permettre que les petits entrepreneurs puissent se faire payer et collecter l'argent. Ça veut dire que sur la route entre Bamako et Gao, vous pouvez installer un grand comptoir où vous faites cuire le maïs, bouillir à l'eau. Vous pouvez rôtir le maïs, etc., etc. Le maïs sous toutes ses formes. Vous pouvez le griller, vous pouvez faire sur toutes ses formes. Et vous mettez un grand comptoir et vous vendez, vous vous faites payer sans jamais transporter de l'argent. L'argent est dématérialisé, il arrive sur un appareil, il rentre dans votre compte immédiatement. Après, vous réconciliez vos comptes pour voir comment l'argent rentre dans votre compte. C'est ce qu'on voit ici, là. Et par le même fait, l'État collecte aussi les taxes. Hein? Je n'ai jamais cru à ce discours qui dit qu'il faut combattre l'informel. On ne combat pas. On met en place des instruments qui permettent aux acteurs, ce qu'on appelle incentives, de trouver leur compte dans la digitalisation, de trouver leur compte dans l'arrivée d'Internet par satellite, de trouver leur compte dans l'accès aux clients. Et partant de là, l'État leur dit, comme je te donne, comme je te demande aussi de payer tes impôts et taxes. Voilà. C'est comme ça que ça marche. La répression ne fait pas tout. Voilà. Donc, je souhaitais faire cette présentation. Ça permet d'apporter notre soutien aux autorités du Niger, du Mali et du Burkina qui se battent. Là aussi, je le dis, ça ne se fera pas en un jour. Hein. Il faudra du temps, il faudra qu'ils aient mis ça en place, il faudra du temps pour que les PME puissent travailler pour accéder au financement, accès au capital, pour que les PME travaillent pour pouvoir vendre et se faire payer de manière sécurisée, pour que les PME travaillent pour pouvoir vendre et se faire payer, comme je dis, de manière sécurisée, pour que les PME travaillent pour pouvoir accéder au marché, pour que les PME travaillent pour pouvoir exposer leur œuvre, pour que les PME travaillent où l'État et les grandes entreprises mettent en place des plateformes de marché pour pouvoir faire travailler les PME et les TPME, voilà, pour qu'elles créent des emplois, pour qu'elles rentrent dans le cadre formel et paient des impôts et taxes à l'État, pour qu'elles simplifient les formalités et que les formalités soient faites online. Le temps qu'on perd pour les formalités administratives dans les pays africains, vous ne pouvez pas imaginer. Ici aux États-Unis, ça se fait en une fraction de seconde, online. 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 Voilà. Donc, il faut qu'on insiste dessus. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Si vous avez partagé avec moi vos commentaires là sur la chaîne, laissez vos commentaires dans la courtoisie. Abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne hein, et à partager avec nous vos expériences, etc. Le meilleur est à venir sur notre chaîne. Abonnez-vous également sur notre compte Twitter, Élisée Yonta. Nous sommes désormais sur Twitter.
vous pouvez nous suivre là-bas. Je vous remercie, je vous passe de passer une bonne semaine. Bye.